notre Dieu, pour ton amour infini. Seigneur Jésus, merci pour ton amour manifesté envers nous. En ce que, Seigneur Yahweh, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ, tu étais mort pour nous à la croix de Golgotha. Seigneur, la Bible dit que tu n'as pas regardé l'égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais tu t'es humilié jusqu'à la mort de la croix. Ta mort à la croix était la manifestation de ton amour infini envers nous, Seigneur. Nous venons bénir ton amour en ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, j'aimerais t'inviter à adorer le Seigneur avec nous. J'aimerais t'inviter à reconnaître l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ envers nous. Alléluia. Tu m'aimes, je le sais. Tu me portes dans ton cœur, Seigneur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Seigneur. Tu m'aimes, je le sais, Jésus. Tu me portes dans ton cœur, Yahweh. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Tu m'aimes, je le sais, Seigneur. Tu m'aimes, je le sais. Yahweh, je le sais. Tu me portes dans ton cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Tu m'aimes, je le sais, Yahweh. Tu m'aimes, je le sais. Tu me portes dans ton cœur. Tu me portes dans ton cœur. Et mon cœur bouillant d'amour. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Tu es mon Yahweh. Tu m'aimes, je le sais, Seigneur. Tu m'aimes, je le sais. Merci pour ton amour, Jésus. Alléluia. Tu me portes dans ton cœur. Et mon cœur bouillant d'amour. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Oui, Seigneur, tu m'aimes, je le sais. Et en ce soir, je viens bénir ton amour envers moi, Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que ton amour éternel, ô Dieu Tout-Puissant, m'a sauvé. Merci, Jésus, parce qu'à cause de ton amour, Seigneur, tu étais mort à la croix pour moi, pour que je sois sauvé. Merci, Seigneur, parce que tu pardonnes mes péchés à cause de ton amour. Merci, Seigneur, parce que tu me relèves lorsque je suis tombé à cause de ton amour, Seigneur. Je bénis ton amour, Jésus, dans ma vie. Je bénis ton amour, Jésus, dans mon cœur. Je bénis ton amour dans mon existence, Seigneur. Nul ne peut m'aimer comme tu m'aimes, Seigneur. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a fait preuve de son amour par ses blessures d'amour. L'amour est une personne qui m'a appris à l'aimer plus que moi-même. L'amour est une personne qui a fait preuve de son amour par ses blessures d'amour. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, Seigneur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Oh, oh. Je t'aime, tu le sais, Seigneur. Je te porte dans mon cœur, Yahweh. Oh. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon Je cœur. te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais, Seigneur. Je t'aime, tu le sais. Alléluia. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant
Alléluia. Tu es mon Yahweh. Amoureuse, je suis amoureuse de Jésus. 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 Chante avec moi. Amoureuse, je suis amoureux de Jésus. Amoureux, Amoureux, je suis amoureux de Jésus. Amen, alingaka yo Amoureux, oh, je suis amoureux de Jésus. amoureux, Amoureux, Yahweh, oh, je suis amoureux de Jésus. amoureux, Amoureux, alléluia, je suis amoureux de Jésus. amoureux, Amoureux, je suis amoureux de Jésus. Je suis amoureuse de toi, mon Jésus. Le plus beau de tous le Fils des hommes, c'est toi, Jésus. Je viens répondre à ton amour, Seigneur, parce que tu m'as aimé le premier. Ton amour me rend plus que vainqueur, selon qu'il est écrit. En tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je t'aime et je suis amoureuse de toi, Jésus. À cause de ton amour, tu viens me secourir, Seigneur, lorsque je suis en danger. À cause de ton amour, Seigneur, tu viens et tu combats en ma faveur, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Sois élevé en ce soir encore, Jésus. Napokwalelo tokumisi o Yesu. Tokumisi kombo na yo mokonzi Yesu Masia. Alléluia. Kumisa mankolo. Kumisa mankolo. Kumisa mankolo. Kumisa mankolo. Kumisa mankolo. Kumisa mankolo. Oh, kumisa mankolo. Kumisa mankolo. Kumisa mankolo. Kumisa mankolo. Na bombo inanga. Kumisa mankolo. Yesu kumisa mankolo. Kumisa mankolo. Kumisa mankolo. Kumisa mankolo. Na motema nanga Yesu. Netola mankolo. Netola mankolo. Netola Netola mankolo. na tomboli yo. Sanjola mankolo. Sanjola mankolo. Hey, Yahweh, oh, oh. Sanjola mankolo. Na bomoi nanga. Mankolo. Yo bolingo nanga Yesu eh. Bolingo ya motema nanga Yesu eh. Bolingo ya bomoi nanga. Bolingo nanga. Yo bolingo nanga Yahweh oh. Bolingo nanga. Yo bolingo nanga. Bolingo nanga. Ngana lingaka yo. Nanga. Yo makasi nanga Yahweh oh.
Dieu soit loué. Alléluia. Que Dieu soit loué pour cet après-midi, ce 27 mai, le mercredi, le jour de notre enseignement. Nous voulons partager la parole de Dieu selon l'orientation du Saint-Esprit. Nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Seigneur de gloire, le Dieu Tout-Puissant, toi qui ne changes pas, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement, toi qui nous offres encore cette nouvelle journée, Seigneur, riche, une journée de grâce. Seigneur, la Bible nous apprend, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Nous sommes vivants, nous sommes fiers de t'appartenir et nous te bénissons pour cette journée. Merci pour ta présence. Nous marchons sur le scorpion et les serpents au nom puissant de Jésus-Christ et nous nous laissons entre tes mains. Conduis-nous, glorifie-toi comme il faut. Au nom de Jésus-Christ, t'avais ainsi prié, Père. Amen. Shalom, peuple de Dieu. C'est le pasteur Onésime Baka. Nous voulons partager la parole de Dieu selon que l'Esprit nous a orientés. Le thème que nous voulons partager cet après-midi, ce soir, s'intitule comme ceci. Plusieurs des premiers seront les derniers. On a fait une expérience, on a observé le monde, on regarde ce que l'histoire nous apprend. On a compris que nous devons faire très attention. Nous allons lire deux passages, un dans le Nouveau Testament et l'autre dans l'Ancien Testament. Le thème, je rappelle encore, plusieurs des premiers seront les derniers. Cette parole que nous voulons partager ce soir, c'est une parole d'avertissement. Comme Ézéchiel, lui qui était la sentinelle du peuple de Dieu, nous l'Église, nos chrétiens, nos serviteurs de Dieu, comme sentinelle, nous voulons vous avertir aujourd'hui selon la pensée que Dieu a mis à cœur. Nous allons lire Matthieu 19, 30 et puis Ézéchiel 33, du verset 7 au verset 20. Matthieu 19, nous commençons à Matthieu 19. Matthieu 19, juste le verset 30, la Bible nous dit ceci. Plusieurs de premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Partons maintenant dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 33. Commençons notre lecture à partir du verset 7 jusqu'au verset 20. La Bible dit ceci. « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je redemanderai son sang sur toi. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, qu'il n'en s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dit la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous. Et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de la transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a subie, qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit le précepte qui donne la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tout le péché qu'il a commis sera oublié, il pratique la droiture et la justice, il vivra. Les enfants de ton peuple disent, la voix du Seigneur n'est pas droite. C'est leur voix qui n'est pas droite.
Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite, je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Que Dieu soit loué. Nous avons lu deux passages, un dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament. Ézéchiel, le passage de l'Ancien Testament, Ézéchiel a comme thème jugement et gloire. Et le nom Ézéchiel veut dire Dieu fortifiera. Et Ézéchiel était un sacrificateur. Il s'est retrouvé en captif, amené à Babylone. Donc il a servi Christ, il a servi Dieu plutôt en dehors de sa nation. Et Matthieu, qui nous écrit cet évangile, c'est nommé parfois, et c'est nommé aussi Lévi. Il écrivait cet évangile. Premièrement, il a pensé plus aux Juifs. Matthieu, c'était un publicain, un juif persécuteur d'impôts au service du gouvernement romain. Et ces deux amis nous donnent des informations très importantes que nous voulons partager ce soir. Matthieu nous a donné des aspects, des catégories de gens, de même Ézéchiel aussi. Matthieu nous a parlé de premiers et de derniers. Ézéchiel nous parle de méchants et de justes. Dieu a un souci. Dieu veut avertir son peuple. Et Dieu a établi l'Église, Dieu a établi le prédicateur, Dieu a établi le chrétien aussi, comme sentinelle pour avertir au peuple de Dieu, pour avertir au monde entier de comprendre la pensée de Dieu, le souci de Dieu, et d'amener ce peuple dans le plan de Dieu, de le faire quitter la voie du méchant, la voie du péché, pour revenir dans le plan de Dieu, le plan d'amour, le plan qui nous sauve, le plan qui nous garantit l'avenir ou l'éternité. Chacun de nous veut vivre dans la joie, chacun de nous veut vivre dans la paix, chacun de nous veut vivre dans l'éternité. Mais ici, on nous donne une information importante. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas dans quelle catégorie tu vas te retrouver. Tu seras parmi les premiers, tu seras parmi les derniers, tu seras parmi les méchants, tu seras parmi les justes. Où te trouves-tu? Nous allons découvrir cela dans la parole de Dieu. Dieu parle plutôt. Dieu a parlé et Dieu continue de parler jusqu'aujourd'hui. La pensée de Dieu, ou ce qui compte pour Dieu aujourd'hui, c'est notre communion actuelle, notre communion présente. Ce que je suis aujourd'hui, ce que je n'étais pas hier, mais ce que je suis aujourd'hui. C'est ce qui compte pour Dieu. Aujourd'hui, nos églises sont fermées. Mais quelle est ma communion? Quelle est ma relation avec Dieu? De quelle manière j'entretiens cette relation? Le passage que nous venons de lire nous donne une information, nous définit qui est le premier et qui est le dernier. Dans ce texte que nous allons apprendre le premier. Le premier, on nous dit le premier, c'est ceux qui, à cause de leur richesse, de leur talent, de leur instruction, de leur position, d'une manière ou d'une autre, ils se croient grands. Aujourd'hui, il y a une guerre. Les gens se posent des questions. Les Malgaches disent qu'ils ont trouvé la solution. Mais les Européens contestent par rapport à cela. Qui est grand, qui est petit, qui est le premier, qui est le dernier. Et ainsi, on nous avertit que nous devons faire attention. C'est dans le monde et dans l'Église que ces situations, que cette opposition se met en garde toujours par rapport à nos richesses, à nos talents. Il y a des pays qui se croient grands. Il y a des présidents qui se croient de grands. Il y a des rois qui se croient de grands. Mais la Bible nous dit que nous devons faire très attention et la Bible nous avertit. Je me crois premier en fonction de quoi? Le Dieu qui nous parle ce soir, c'est le Dieu qui ne regarde pas l'apparence, mais c'est Dieu qui regarde le fond du cœur, qui regarde l'aspect intérieur. Ce grand pays, on ne s'attendait pas qu'il subisse la maladie, qu'il subisse ce que nous vivons aujourd'hui, tant de morts par rapport aux pays que nous trouvons petits, des pays que nous trouvons moindres. Mais nous voyons qu'en observant ces choses, nous avons réussi une leçon, oui.
plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Mon frère, ma soeur, vous êtes dans quelle catégorie? Vous êtes dans les catégories des premiers ou des derniers? Le premier, ceux qui s'estiment hautes, ceux qui s'estiment grands par leurs richesses, par leurs talents, par leur instruction, par leur position, par ce qu'ils ont comme moyen, qui donnent l'apparence ou la possibilité de croire qu'ils sont grands. Mais c'est dans les circonstances qu'on peut découvrir, oui, on le croyait grand, on le croyait puissant. Mais il suffit que quelque chose arrive, il suffit que Dieu permette une expérience, que nous découvrons que oui, celui qu'on se croyait grand, il n'est pas grand, il est petit. Mon frère, ma soeur, tu t'assois sur quoi? Sur ce que Dieu t'a donné comme grâce naturelle, sur ce que tu as comme élément de richesse. Tu te crois grand par rapport à quoi? Parce que vous êtes président de tel pays, parce que vous êtes président de telle société, parce que vous êtes président de telle équipe, parce que vous êtes président de ceci, de telle société, d'une entité de gens. Mon frère, ma sœur, nous devons faire très attention. Oui, le monde peut vous estimer grand. Le monde peut définir que vous êtes premier. Mais la pensée de Dieu ne regarde pas l'apparence. La pensée de Dieu ne regarde pas ce que nous pensons être riches. Mais la pensée de Dieu est différente, s'oppose à ce que nous pensons. Ce même passage nous apprend aussi, les derniers, c'est qui? Qui sont les derniers? Les derniers, ce sont ceux qui sont inconnus du monde, inconnus de la population, inconnus du public, sont considérés comme étant des gens sans importance. Et quand on les observe, on les regarde, on voit comme si ce sont des gens qui ne méritent rien. Mais Dieu nous apprend, et Dieu veut nous apprendre ou nous rappeler ce soir. Nous devons faire très très attention. Oui, vous êtes grand. Oui, vous êtes puissant. Oui, vous êtes élevé. Mais cette élévation, est-ce qu'elle est à la manière de Dieu ou des hommes? Nous devons faire très attention. Sinon, un jour, nous allons pleurer. Comme cet passage note cette information. Le premier sera le dernier. Et les derniers seront le premier. Mon frère, ma soeur, Dieu aime son peuple. Dieu aime les gens qu'il a créés à son image. Dieu tient à ce que nous le pleurons, nous soyons les gens capables de le plaire à tout moment. Que nous sommes les gens qui vivent dans le plan de Dieu. Que nous sommes les gens qui donnent la pensée de Dieu, qui communiquent la vie de Dieu. Mais nous voyons beaucoup de gens, ils s'assoient sur leurs richesses. Ils s'assoient sur leur position. Ils s'assoient sur ceci, cela. Mais aujourd'hui, quand nous observons le monde, il y a le combat. Les États-Unis disent ceci. La Chine dit cela. Le Français dit ceci. Les Allemands disent cela. Qui est grand et qui n'est pas grand? Qui est puissant, qui n'est pas puissant? Covid-19 nous a aidés à découvrir certaines faiblesses de gens qu'on croyait grands, de gens qu'on croyait puissants, de gens qu'on croyait capables de ceci, cela. Mais aujourd'hui, nous avons compris, oui, il y a certaines grandeurs, il y a certaines folies selon les hommes. Mais au fond, ce sont des petits. Parce que le maître d'état des circonstances a permis seulement que cette maladie, cette expérience arrive. On a compris que oui, beaucoup de grands ne sont pas vraiment grands comme ils y pensent. Mais nous devons aussi croire à ces gens que nous voyons dans l'apparence petits, mais qui peuvent aussi amener la solution par rapport au monde, par rapport à certaines situations, par rapport à certaines difficultés, parce que Dieu peut utiliser qui il veut. Mon frère, peut-être vous vous sentez petit, vous vous sentez inconnu, vous vous sentez les derniers. Mais ce soir, Dieu veut que vous relevez votre tête. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui nous communique la vie. C'est Dieu qui conduit. C'est Dieu qui oriente, quel que soit le temps, les circonstances. Il est là pour orienter. C'est comme ça qu'il donne cette information. Plusieurs de premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront le premier. Je suis le premier ou je suis parmi les derniers? Dieu veut que nous fassions attention parce que dans l'avenir, nous verrons, comme le passage nous le dit, nombreux de ceux qui étaient inconnus, nombreux de ceux qu'on croyait petits, Dieu va faire grâce. Nombreux de ces gens-là, on va les attribuer des positions supérieures, des positions de grandeur, des positions supérieures, où les gens peut-être seront surpris. Pourquoi? Malgré leur petitesse,
ils ont regardé à Jésus, ils ont marché selon la pensée de Dieu, ils n'ont pas marché selon la pensée du monde. Nous ne sommes pas là pour satisfaire le monde, mais nous sommes là pour satisfaire Dieu, le seul, le Créateur, l'unique, celui-là que nous adorons, celui-là que nous louons chaque jour, celui-là qui a la clé de l'avenir, celui-là qui est la vie éternelle même. Tu es où? Nous sommes où? Nous sommes dans la catégorie de premier ou nous sommes dans la catégorie de dernier? Faisons très attention, Dieu veut nous avertir ce soir. Où sommes-nous? Qui suis-je? Où sommes-nous? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'en nous, il y a la pensée de Dieu? Est-ce que la richesse que j'ai, la base de cette richesse, c'est Dieu? Ou je suis dans la folie de grandeur? Je me crois au-dessus de tout le monde. Oh, nous voyons le président qui se croyait grand. Aujourd'hui, il commence à comprendre, oui, malgré leur élévation, malgré les paroles d'orgueil qu'ils ont prononcées hier, Covid-19 les a compliqué la vie. Donc, mon frère, ma soeur, nous devons faire très attention. Le grand selon le monde, c'est le monde. Est-ce que tu es grand selon Dieu? Le petit qu'on peut minimiser aujourd'hui, mais demain Dieu peut le rendre grand, Dieu peut l'élever. Dans la famille, dans la société, partout où nous nous retrouvons, là où nous travaillons, peut-être on te minimise, on te trouve moindre, petit, tu n'es pas connu, on ne connaît pas ton nom, on ne connaît pas ce que tu as comme grâce, comme talent, on minimise même ta façon de vivre, ce que tu as comme grâce, on les minimise. Vous vous sentez seul, isolé dans un coin. Dieu aujourd'hui veut te rappeler, bien-aimé, prends courage, regarde à Jésus, regarde à Dieu et regarde à Dieu seul. La force de la grandeur se situe plus à la priorité de la vie de quelqu'un. Je peux avoir la richesse, je peux avoir des talents, je peux avoir une bonne position, mais le fond de ce que je suis, je le reçois de qui? Je m'assois sur quoi? La différence se situe au niveau de la pensée, de l'intérêt ou de la priorité. Est-ce que ma priorité, c'est le royaume de Dieu? Est-ce que ma priorité, c'est Jésus? Tous ces grands pays, tous ces hommes qui sont grands rois, est-ce que leur priorité, c'est Christ? Est-ce que leur priorité, c'est Jésus? Si la priorité n'est pas Christ, si la priorité n'est pas Jésus, mon frère, ma soeur bien-aimée, attends-toi à devenir les derniers, malgré vos ambitions, malgré votre orgueil, malgré tout ce que vous avez comme apparence, comme talent, vous risquez demain, dans le futur, de devenir les derniers. Les derniers. Les derniers. Faites attention, mon frère, faites attention, monsieur, faites attention, bien-aimé. Vous vous sentez grand, meilleur, supérieur aux autres, parce que vous avez ceci, cela. Mais sache que, comme nous le disons souvent, dans les langages parfois vulgaires, c'est l'arbitre qui a les derniers mots. C'est lui qui siffle la fin du match. Aujourd'hui, vous vous sentez grand. Mon frère, est-ce que vous croyez être grand aujourd'hui? Vous terminerez aussi dans cette position. La Bible veut vous avertir. Aujourd'hui, nous, l'Église, nous, prédicateurs comme sentinelles, nous voulons vous avertir de faire très attention. Cherchez d'abord la priorité qui est Jésus. Cherchez d'abord les intérêts du royaume de Dieu. Cherchez d'abord à plaire à Dieu. C'est alors vos richesses, votre position prendront de la valeur spirituelle selon Dieu. Aussi longtemps votre priorité n'est pas Christ, aussi longtemps votre priorité n'est pas le royaume de Dieu, quelle que soit l'apparence que vous donnez, quel que soit ce que vous donnez comme parole, comme image, si vous ne changez pas, demain, vous risquez de vivre cette parole. Le premier seront les derniers et les derniers vont se retrouver le premier parce qu'ils ont compris que la force du succès, c'est Jésus et Jésus-Christ seul. Matthieu, l'évangile de Matthieu nous avertit, cet évangile qu'il présente Jésus-Christ comme roi. Christ comme le roi. Est-ce qu'avec cette richesse que j'ai, Jésus est le roi de mes richesses? Est-ce qu'avec le talent, la position que j'ai, Jésus-Christ est le roi de ma position? Jésus-Christ est le roi de ce que j'ai comme talent, comme grâce, comme faveur, comme beauté, comme grade, comme fonction. Est-ce que Jésus-Christ est le roi?
Celui-là, celle que nous pouvons nous agenouiller pour adorer, pour célébrer, pour élever, pour glorifier. Si Jésus n'est pas l'objet de mon adoration, même si j'ai toutes ces richesses, même si j'ai une position apparemment première selon le monde, je risque de me retrouver un jour le dernier. Le dernier parce que ma priorité n'est pas Christ. Ma priorité n'est pas le royaume des cieux. Ma priorité n'est pas l'avancement du royaume. Ézéchiel nous a parlé aussi. Ézéchiel comme sentinelle, Dieu lui a parlé. Comme sentinelle, si tu n'avertis pas le peuple. Comme sentinelle, si tu n'écris pas aux oreilles de ce peuple, le sang de ce peuple te sera demandé. Et nous comme Église, nous comme chrétiens, nous comme prédicateurs, nous voulons vous rappeler, mon frère, ma soeur, quelle est ta position? Ézéchiel nous donne des informations sur le méchant et sur le juste. Le juste, celui-là qui croit que ses œuvres peuvent le garantir les ciels, qui croit que ses œuvres peuvent le garantir les succès, qui croit que ses œuvres, ce qu'il fait par lui-même, peut lui donner l'accès auprès du Père. Et il est fier de ce qu'il fait. Il est fier de sa position selon le monde. Je suis un homme juste. Je suis un homme juste. Je suis un homme juste. Est-ce que vous êtes un homme juste selon Dieu? Il y a même des gens qui se présentent. Je suis votre humble serviteur. Qui prouve que vous êtes serviteur humble? C'est Christ qui voit. C'est Christ qui connaît l'intérieur et l'extérieur. C'est lui, celle qui connaît. Oh mon frère, ma soeur, laissez à Dieu le jugement. Laissez l'Esprit de Dieu vous orienter. L'Esprit de Dieu vous aider à comprendre la pensée de Dieu. Être riche, c'est une bonne chose. Avoir des richesses, c'est une bonne chose. Avoir une bonne position, c'est une bonne chose. Être un grand, c'est une bonne chose. Mais la base doit être Christ et Christ seul comme roi. Le Christ comme roi. Le Christ comme roi. Est-ce que Jésus est ton roi? Est-ce que Jésus est ton sauveur? Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Ézéchiel nous montre qu'il y a la possibilité de changement ou de permutation. Donc il y a possibilité que le premier devienne le dernier, que le dernier devienne le premier. Il y a aussi possibilité que le juste devienne le méchant, que le méchant devienne le juste. Et c'est comme ça, cette parole nous avertit. Ce soir, mon frère, ma sœur bien-aimée, vous êtes dans quelle catégorie? De premier, de dernier, de juste ou du méchant? Dieu donne la possibilité à toute personne de se repentir. Vous pouvez vous repentir ce soir par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre position. Cette maladie nous enseigne beaucoup de choses. Jésus viendra comme un voleur. Qui connaît le jour? Qui connaît le temps? Il viendra comme un voleur. Il te trouvera dans quelle position? Selon le monde ou selon Dieu? Dans les positions de premier? Dans les positions de dernier? Dans les positions de juste ou de méchant? Mon frère, sur quelle justice ta vie est assise? Sur quel fondement que tu orientes ta vie? Jésus veut que le méchant se détourne de sa méchanceté, qu'il revienne à la voie de Dieu, qu'il revienne aux orientations de Dieu, qu'il regarde à la parole de Dieu, qu'il regarde à cette parole qui est notre boussole, qu'il regarde à la personne de Jésus-Christ le roi, comme Matthieu a dit, le roi, le roi, le roi. Il y a possibilité que nous changeons. Il y a possibilité de permutation. Il y a possibilité de transformation, mon frère. Le juste peut se croire juste, mais un jour, il va se retrouver les derniers. Pourquoi? Parce qu'il a regardé à sa propre justice. La justice qui sauve, la justice qui garantit, c'est la justice que nous recevons de Jésus et de Jésus-Christ seul. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Mon frère, de quelle justice vous pratiquez? De quelle justice vous espérez? De quelle justice vous vous orientez? La justice et la vraie justice, l'unique justice, c'est la justice qui vient de Jésus, le roi et le Seigneur. Celui-là, celle qui est l'objet de notre louange. Celui-là, celle qui est l'objet de notre adoration. Il donne la possibilité. Dieu veut que le méchant ne meure pas. Le désir de Dieu est que le méchant ne meure pas dans son péché. Et que les méchants ne meurent pas dans son ignorance. Dieu veut que les méchants se détournent de son péché et regardent à Christ
comme la lumière. C'est alors nous aurons l'accès à la grâce de Dieu, l'accès au plan de Dieu, l'accès à l'éternité, à la vie éternelle. Mais si nous restons, nous vivons par nos propres justices, par notre philosophie en nous, nous risquons un jour d'être surpris comme le Covid nous a surpris. Il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. C'est comme ça aujourd'hui. La Bible, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu nous oriente à vous avertir. Faites attention mon frère. Faites attention ma soeur. Faites attention. Vous êtes dans quelle position? Le premier, selon vous, selon les apparences, quand vous êtes entre amis, vous vous sentez supérieur aux autres. Quand vous êtes en famille, vous vous sentez supérieur à tout le monde. Quand vous êtes avec les amis, les collègues de boulot, vous vous sentez au-dessus de tout le monde. De quelle supériorité vous parlez? De quelle classe vous retrouvez? Le premier sera le dernier et les derniers seront le premier parce que quelqu'un a compris. Quelqu'un a compris, oui, je dois changer ma vie. Je ne dois pas me laisser conduire par la chair. Je ne dois pas me laisser conduire par le monde. Je ne dois pas me laisser conduire par Satan. Parce que même s'il me donne cette apparence grande, même s'il me donne cette apparence élevée, comme le premier, là, quand je passe, les gens m'applaudissent. Quand je passe, les gens chantent mon nom. Quand je passe, les gens me regardent. Je me sens grand, je me sens puissant, je me sens capable. Le premier, oui, mon frère. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu dit de ta position? Le monde vous applaudit. Le monde chante pour vous. Tout le monde vous regarde. Est-ce que cela est suffisant? Non, cela n'est pas suffisant. Il faut que votre priorité soit Christ. Il faut que votre priorité soit le Maître. Celui-là que nous adorons. Celui-là que nous louons. Celui-là seul. Si avec la richesse, il est mon roi. Si avec le talent, la position de fonction supérieure, il est mon roi, il est mon maître, il est l'objet de mon adoration. Waouh! Dieu est content et Dieu est heureux de cela. Mais si je donne cette apparence, mais lui n'est pas le roi de ma vie, je donne cette apparence, il n'est pas l'objet de mon adoration, de mes louanges, tout ce que je fais est rien. Je vais me retrouver les derniers en ce jour-là. Au jour du jugement, Ézéchiel, le prophète du jugement et de la gloire, au jour du jugement, mon frère, il y aura un jour de jugement. Covid est venu nous juger, Covid est venu nous aider de se découvrir. On se croit premier, mais en réalité, on est les derniers. Et la Bible encourage, toi qui es inconnu, toi qui se crois dernier, crois à la grâce de Dieu. Crois à la grâce de Dieu, c'est lui seul qui donne l'importance, c'est lui seul qui nous rend valeureux. Celui-là, il est là, toujours disposé pour délivrer son peuple, toujours disposé pour nous faire quitter de telle classe à telle classe. Dieu donne la possibilité à un méchant ce soir de quitter sa position de méchanceté et d'abandonner cela et de revenir à lui. Alors il verra la joie, la paix du salut, la vie éternelle, le plan de Dieu, la grâce de Dieu, l'accompagner dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Où tu es mon frère? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses de Dieu? Qu'est-ce que tu penses des choses de Dieu? Et il y a les gens qui se moquent de l'église. Dommage. Et les gens qui disent n'importe quoi à l'église. Mais nous savons une chose, la Bible nous rassure. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu nous façonne notre communion. Dieu regarde la communion actuelle. Dieu regarde la communion de mon frère, de ma soeur. Où est ta communion avec Dieu? Je suis premier avec quelle communion avec Dieu? Je suis dernier avec quelle communion avec Dieu? Je suis juste avec quelle communion? Je suis méchant avec quel genre de communion? Reviens en Jésus, détourne-toi du mal. Fuis le péché, reviens en Jésus. Jésus t'appelle ce soir. Jésus veut te recevoir dans le royaume des cieux, le royaume puissant, le royaume capable. Viens, viens dans ce royaume d'adorateurs. Dans ce royaume où il y a la louange pure. Dans ce royaume où l'adoration efficace, redoutable, incomparable. Viens mon frère, viens ma sœur. Quitte cette classe de méchants. Quitte cette classe des orgueilleux qui se croient toujours grands, toujours premiers. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu qui contrôle tout. Il y a un Dieu qui bénit. Il y a un Dieu qui est tout pour l'église. Il y a un Dieu qui t'appelle ce soir. Qui t'appelle ce soir. Viens mon frère, viens ma sœur. Tu es premier
Tu es dernier, tu es juste, tu es méchant. On donne la possibilité. On dit, si le juste, selon le monde, si le juste abandonne la justice et retourne au péché, Dieu va oublier sa position. On peut perdre son salut. Même si je me croyais grand chrétien, même si je me croyais tout, capable de tout parce que je chante, parce que je loue, parce que je prêche, parce que je voyage, je fais ceci, cela en tant que chrétien. Mais si je m'assois sur la justice humaine, mon frère, ma vie est en danger. Viens en Jésus, car c'est en Jésus seul que nous avons la vie avec assurance, la vie éternelle, la vie avec succès. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers selon la pensée de Dieu. Quelle est ta priorité? Je suis premier avec quelle priorité? Je suis dernier avec quelle priorité? Je suis juste avec quelle priorité? Je suis méchant avec quelle priorité? Si je quitte la voie du péché, si je quitte la voie du monde, la voie de Satan, je reviens en Jésus, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Dieu t'encourage, toi qui vis dans la sainteté, de rester dans cette position. Dieu t'encourage, toi qui sens que tu es interpellé par l'Esprit, change ta vie, viens à Jésus, viens devenir l'adorateur, viens recevoir celui-là qui est l'unique, qui est le seul, celui-là qui change le cœur, celui-là qui change l'état et les circonstances. Il est là, bras ouverts, il veut te recevoir, il est là pour nous recevoir, il est dispo à tout moment pour nous recevoir. Mon frère, de quelle justice votre vie est assise? Viens à Jésus. Fais attention. On peut être chrétien aujourd'hui et demain. On peut être chrétien aujourd'hui et demain. Si on ne maintient pas sa vie dans la sainteté, on peut perdre tout ce qu'on avait reçu hier comme la grâce de Dieu. Mais celui-là qui comprend, oui, je vis dans le péché, je fais beaucoup de bêtises, je reconnais que ma vie n'est pas digne devant Dieu et qui revient à Christ et qui reçoit Christ comme son sauveur et Seigneur, celui-là est libéré, même s'il était péché hier. Aujourd'hui, s'il revient à Jésus-Christ, il sera sauvé, il verra la grâce de Dieu en lui. Nous voulons encore vous rappeler cet avertissement. Vous êtes où? Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Tout cela dépend de la priorité. Avec quelle priorité vous vivez? Avec vos richesses, vos talents, votre instruction, votre position, avec quelle priorité? Laisse que Christ soit votre priorité. C'est alors que vous serez un adorateur efficace. C'est alors que vous serez un adorateur glorieux et vous verrez la grâce de Dieu vous accompagner. Viens mon frère, viens ma sœur, quitte la vie de méchanceté, reviens en Jésus-Christ, celui-là qui change de vie, qui transforme le cœur. Il te donne le salut ce soir au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Merci toi qui nous avertis ce soir. Alléluia. Nous devons faire attention. Nous devons regarder à toi. Nous devons chercher la priorité en toi et en toi seul. Car si tu n'es pas notre priorité, nous risquons un jour de devenir les derniers malgré notre position. Pour moi. Viens à Jésus mon frère. Viens à Jésus ma soeur. Sans toi, reçois Jésus dans ta vie. Ouvre ton cœur. Tu es premier. Tu es dernier. Tu es juste. Tu es méchant. Reviens à Jésus. Détourne ta vie. Reviens à lui et vous serez libérés. Il y a une possibilité pour toi ce soir. Le méchant peut devenir juste. Et si le juste ne fait pas attention, il risque de devenir méchant et rater la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour l'avertissement de ce soir. Merci Papa. Merci pour ton peuple. Merci pour tes enfants. Merci pour tes ouvriers. Béni sois-tu pour ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons, toi qui nous avertis. Tu ne veux pas qu'un jour que nous regrettons notre position. Tu veux que celui qui est juste maintienne sa position de justice. Mais que celui qui est méchant change sa vie
et te suit afin qu'il devienne juste selon toi. Car sinon demain, il risque de devenir les derniers. Père, sois béni pour ta présence, sois béni pour ta parole, sois béni pour la transformation que tu apportes dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Sois béni pour cet avertissement. Au nom de Jésus-Christ, le roi des rois, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Que Dieu soit loué. Nous voulons vous rappeler nos programmes. Nous sommes là chaque mercredi, YouTube Trinité TV, chaque mercredi à partir de 17h30 et vendredi aussi à 17h30 et chaque dimanche à partir de 10h. Si vous vous connectez, YouTube TV, Trinité TV, vous nous verrez et vous allez avoir des informations sur l'Église La Trinité et tout ce qu'il vous faut pour votre édification. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois pour moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés devant ta majesté. Nous attendons que l'eau jaillisse. Oh, ta présence.